Nous allons parler dans cette capsule vidéo de la compacité de la maille cubique dans un cristal. Alors, un cristal, d'abord, c'est le fait que la matière soit bien organisée dans l'espace. On voit ici des cristaux, on voit ici l'empilement des atomes bien organisés. Et de cet empilement, on peut sortir ce qu'on appelle une maille, c'est-à-dire le schéma élémentaire qui va se répéter. La maille est donc une petite structure organisée du cristal qui se répète un grand nombre de fois. La structure cubique simple, c'est la maille la plus simple possible qu'on puisse obtenir. Nous allons voir qu'elle est constituée d'un cube avec un atome à chaque coin. Prenons l'empilement. Donc nous avons une première couche d'atomes collés les uns aux autres de la manière suivante, vue du dessus, vue de côté, nous allons obtenir une ligne d'atomes. On pose sur cette première couche une deuxième couche d'atomes, parfaitement alignée. Voilà, je pose la deuxième couche d'atomes et de côté, on voit cette deuxième couche d'atomes superposée. On superpose une troisième couche et de côté, on la voit. Donc on empile comme ça des séries d'atomes. Et bien sur cette structure, on peut identifier effectivement un cube, donc qui va être formé par un carré vu de côté et un carré vu du dessus. Donc de la vue du dessus, on obtient le carré, vue du côté, on obtient le carré. On obtient donc en vue éclatée, et bien effectivement un cube. Donc on a éclaté la vue pour bien observer ce cube. On retrouve les 4 atomes bleus formant la face de dessus. Et ici, on retrouve la vue de côté. Voilà. Alors, combien y a-t-il d'atomes à l'intérieur de cette maille? Je reprends la vue éclatée, où un atome est à chaque coin du cube. Un atome est représenté par une sphère de rayon R. Si je m'occupe d'une seule de ces sphères, en réalité, il n'y a que 1/8 de cette sphère qui est à l'intérieur du cube. Les autres 7/8 de la sphère sont à l'extérieur. Or, dans cette maille, il y a 8 sphères au total, 4 bleues, 4 vertes. Donc, j'ai au total l'équivalent d'une sphère complète. 1/8 plus 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 1/8 me donne une sphère complète. Le volume de matière à l'intérieur du cube est donc égal au volume d'un atome entier, c'est-à-dire au volume d'une sphère de rayon R. Le volume de matière est égal au volume d'une sphère, et le volume d'une sphère, c'est 4/3 de pi r cube. Déterminons maintenant le volume de la maille. La maille était un cube. Je prends ici le modèle compact, où les atomes se touchent, ce qui correspond à la réalité. On retrouve ici notre cube, donc notre maille, et les 8 atomes qui sont placés à chaque coin du cube. De vue de face, on retrouve notre carré. Ici, on a donc une arête du cube. On retrouve l'arête du cube ici. Cette arête du cube vaut petit a. L'arête petit a du cube vaut, on le voit ici, une fois le rayon et une deuxième fois le rayon. Donc, l'arête A du cube vaut 2 fois le rayon R d'un atome. Le volume de la maille, c'est donc le volume du cube d'arête A, c'est-à-dire A au cube. Mais ce A vaut 2R.
donc 2 fois R au cube. Si je développe ceci, ça me fait 2 au cube fois R au cube, soit 8 fois R au cube. J'ai donc maintenant le volume de matière et le volume de la maille, ce qui me permet de calculer la compacité qui correspond à la proportion de matière dans la maille. La compacité est donc égale au volume de matière sur le volume de la maille. 4 tiers de pi r cube pour le volume de la matière, 8 r cube pour le volume de la maille. On peut simplifier les r au cube en haut et en bas et nous obtenons la valeur de 0,52. Alors ceci signifie simplement que 52% de la maille est faite de matière et 48% de vide.